Vérité et réalité, comment décoder votre magazine, mesdames et messieurs, vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision et aussi sur ERB Télévision, évangéliste Roger Baka TV. Et vous nous suivez également sur Nouvelle Tendance Télévision Web et pourquoi pas sur notre chaîne de radio Nouvelle Tendance FM. Vous n'êtes pas encore abonné, allez vous abonner rapidement, téléchargez nos deux applications afin de ne pas rater tout ce qu'on aura posté comme élément. Encore une fois de plus, nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. Gédéon là est présent, Corneille également est là, et enfin la réalisation qui est signée par Jordan Panzou. C'est comme ça que nous allons travailler. Clin d'œil spécial à Amour qui nous assiste. Mesdames et messieurs, un nouveau numéro, certainement aujourd'hui il y aura plusieurs révélations. Nous avons le plaisir de partager ces plateaux avec un éminent serviteur de Dieu. C'est un évangéliste de ministère, alors je crois aujourd'hui il sera au point de plusieurs révélations. Le moindre de tous, le galérien, évangéliste Roger Baka. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour, l'apôtre des gentils Alain Delay. Je te salue dans le précieux nom de Jésus. Amen. Bonjour à vous tous qui nous suivez à partir de la maison. Le moindre de tous, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu, vous salue. Merci beaucoup pour votre attention particulière à ces numéros tout à fait particuliers. Je crois que l'Éternel va nous aider selon qu'il est écrit dans la parole de l'Éternel. Dans le livre de 2 Pierre chapitre 1, le verset 20 au verset 21. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune parole de la prophétie ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Mais poussés par l'Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Merci à toutes les plateformes de Nouvelles Tendances. Merci aux hommes de Dieu qui nous soutiennent et qui suivent cette émission en le partageant. Merci à vous qui nous suivez sur ERB Télévision. Alain Delay, disposé pour te répondre. Merci beaucoup. Alors je crois que, et d'ailleurs c'est une question qui m'est venue rapidement. Aujourd'hui, je suis dans une émission, il y a quelqu'un, un autre serviteur de Dieu qui prétend être également le plus petit de tous. J'ai dit, ah bon, maintenant le nom est parti. Ah bon? Mais c'est très bien parce que Alain, il y a une promesse qui est liée à cela. Parce que quand je dis je suis le moindre, le plus petit de tous, très souvent, les gens ne comprennent pas que j'annonce une prophétie. Le livre d'Ésaïe est clair. Le plus petit deviendra un millier. Donc, quand tu vois quelqu'un d'autre commencer à dire qu'il est le plus petit, c'est la multiplication de la sémence de Dieu plantée en moi qui commence à germer. Mais le moindre deviendra une nation puissante. Oracle de l'Éternel. Donc, je le salue. Si le bien-aimé estime qu'il est aussi le plus petit, oui, que Jésus-Christ croisse, que nous puissions diminuer. Merci, courage à toi, mon frère. Merci beaucoup. Alors, je crois qu'aujourd'hui, comme je venais de vous dire au début, qu'aujourd'hui, nous serons vraiment très ouverts et l'homme de Dieu sera également au point de plusieurs révélations parce qu'il y a quelques vidéos qui sont devenues virales et les gens se posent où va l'église. De nos jours, apparemment, les enseignements ont changé de sens. Et on s'est dit, ce qu'on nous apporte comme enseignement aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec l'évangile ou la sainte doctrine. Et on se pose la question si réellement ces enseignements peuvent être avalés facilement ou consommés dans le milieu de chrétiens. Alors, je crois que, homme de Dieu, d'abord, le temps que l'Église traverse, vous vous dites quoi? Lisons Matthieu 7, 21. Mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, shalom. Il est temps pour nous de comprendre ce que la Bible déclare. Lisons d'abord Matthieu 7 à 21. Que dit la parole de Dieu, Alain Delay? Matthieu chapitre 7, verset 21. Voilà. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Donc nous sommes en train de traverser la période où plusieurs personnes vont confesser l'Éternel par leur bouche. Mais ils vont renier Dieu par leur œuvre. Il y a un principe biblique, Alain Delay, qui dit la Bible se complète par elle-même. Donc, si je donne une référence de Matthieu 7, 21, vous verrez que la Bible dit ce n'est pas tous qui me disent Seigneur, Seigneur. Or, le mot Seigneur vient du mot Rabbi, Rabouni. Si on parle des Rabouni, donc ce sont les serviteurs des Rabouni qui font ces bruits. Maintenant, si tu rentres pour vérifier, il s'agit de quelle catégorie de gens que Christ a dit, faites attention là où vous êtes au Congo. Faites attention là où vous êtes en Europe. Faites attention là où vous êtes en Amérique.
il y a toute une catégorie de gens qui ont dans leur bouche le nom du Seigneur. Le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit. Mais maintenant, rentre un peu dans le verset 20. Verset 20. C'est donc à leurs fruits que vous le reconnaîtrez. Donc, à leurs fruits que vous le reconnaîtrez. Autrement dit, le fruit, c'est ce qui sort de leur œuvre. C'est la manière dont ils se comportent dans la société. Mais pour que vous puissiez savoir, premièrement, que quelqu'un qui prétend parler du nom du Seigneur, qu'il est avec Dieu ou pas, voici la première sémence. Celui qui se dit porte-parole de Dieu a toujours les paroles de Dieu dans sa bouche. C'est-à-dire qu'il ne peut pas raconter des balivernes. Il ne peut pas raconter des choses sans avoir un soubassement biblique. C'est pourquoi nous nous disons, avalons le rouleau. Posons-le. Le fondement. Maintenant, va dans Jean chapitre 8. Hosanna. Dans le verset 31, bien aimé, c'est la saison. Cette émission est venue pour te réveiller. Afin de te dire, faites attention, les loups sont déjà parmi les brebis. Jean chapitre 8. 31 à 32. 31 à 32. Hosanna. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole... Alain, apostrophon. Il dit aux Juifs qui le suivaient, toi tu es Congolais. Mais Jésus parle aux Juifs de là où vient le salut. Alain, il parle à la postérité d'Abraham. Il ne parle pas à un peuple étranger. Si déjà il dit ça aux Juifs, à combien plus forte raison nous qui avons reçu Jésus au Congo? Il dit quoi? Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc on ne reconnaît pas un serviteur de Dieu par son habillement. Soit disant qu'il est bien habillé. On ne reconnaît pas un serviteur de Dieu, soit disant qu'il est blanc. J'aime sa beauté. On ne reconnaît pas un serviteur de Dieu, soit disant qu'il chante bien. Non. Les serviteurs, disciples en accord avec Jean, chapitre 8, le verset 31. Si vous demeurez dans ma parole. Donc quand tu passes à la télévision pour parler de Dieu, tu dois demeurer où? Dans la parole. Alors si tu commences à raconter des choses sans donner une référence biblique, première caractéristique de tous ceux qui vont venir, qui sèment les désordres parmi les enfants de Dieu, vous les entendez parler, et vous aurez beaucoup d'exemples aujourd'hui. Vous les entendez parler, mais ce que tu dis, tu as tiré ça d'où? Alain, avalons le rouleau. Posons le fond. Le fondement. Dites, au chapitre 1, bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que je dis, ce sont des écritures qui viennent de vos Bibles. Que personne ne te dise, regarde ceci, voilà Baka dit, voilà. Non, Baka n'est que la caisse de résonance de ce qui est écrit. Dites. Chapitre 1er. Le verset 10 à 13. Je veux que tu lises la parole de Dieu. Verset 10 à 13. Hosanna. Il y a en effet beaucoup d'hommes insoumis. Il y a combien? Beaucoup, plusieurs. Ils sont comment? Insoumis. Donc dans ce pays, parmi les servantes et les serviteurs, parce que le mot homme ici prend tous les genres. Le masculin et le singulier. Bon, maintenant, si ça prend tous les genres, on dit, il y a en effet beaucoup d'hommes qui sont insoumis. Bon, maintenant, l'insoumission, c'est par rapport à quoi? Parce que dans Jean 8 et 31, il dit, si vous demeurez dans ma parole. Donc, il y a délibérément des jeunes gens qui sont sortis tout droit de l'enfer. Ils ne veulent pas se soumettre aux Écritures pour être des vrais disciples du Seigneur. Ce n'est pas moi qui le dis. Alain le dit aussi. Dans Tite, chapitre 1, le verset 10 à 13. Posons les fondements. Il y a en effet beaucoup d'hommes insoumis, des discoureurs creux. Des discoureurs, hein? Creux. Donc tu le verras, vous allez le voir beaucoup ici. Ce sont des discoureurs creux. Et ne vous étonnez pas qu'ils apparaissent tous au même moment. C'était prédit par le prophète Tite. On lit la parole. Surtout parmi les circoncis. Surtout parmi qui? Les circoncis. Autrement dit, parmi les croyants à la parole de Dieu. Parce que les incirconcis, autrement appelés les païens. Cette expression est très bien utilisée dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 5, le verset 8, jusqu'en descendant. Maintenant, quand on dit, Alain, je veux que nous soyons clairs. Il y a maintenant beaucoup d'insoumis. Les insoumis sont parmi qui?
Les incirconcis ou bien les circoncis? Les circoncis. Alors, on entend par circoncis celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. En accord avec Romains chapitre 10, le verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu seras sauvé. En accord avec Jean chapitre 1, le verset 12 à 13, à tous ceux qui l'ont reçu. Il leur a donné voilà. Ah, apôtre des gentils. Ça fait beaucoup de gens qui n'ont pas fallu les rouleaux. Ah, la campagne électorale. Bon, ce n'est pas grave. On est revenu. Maintenant, il y a beaucoup des insoumis par rapport à quoi? Par rapport à la caractéristique des disciples. Le disciple doit demeurer dans la parole. Quand il parle, il doit recourir à la parole. Si tu ne recours pas à la parole, tu t'appelles insoumis. Lis la parole, mon cher. Et trompeur surtout parmi les circoncis. Trompeur. Il faut leur fermer la bouche. Il faut leur fermer la bouche. Donc nous avons tous reçu mandat. Celui qui vous dit dans Matthieu 7, ne jugez pas. Et dites-lui, attention. Tu te dis, il faut leur fermer la bouche. Maintenant, on va poser la question. Comment faut-il fermer la bouche à ces hommes parce que leur discours reprend des mensonges? La vérité, c'est de retourner dans ce qui est écrit. Vous allez les ramasser tous comme des petits poissons dans l'eau. Lis la parole, mon cher. Il faut leur fermer la bouche. Car ils bouleversent de familles entières en enseignant. En enseignant. Ce qu'il ne faut pas pour un gain honteux. Mon frère, il y a des bouleversements au Congo. Vous regardez YouTube, vous regardez TikTok, vous regardez Facebook. Ils sont nombreux là-bas lorsque tu suis son discours, qui d'ailleurs est qualifié d'un discours insoumis, parce qu'il n'y a pas ce qui est écrit. C'est qualifié d'un discours menteur. Parce que même quand on vérifie ce qui est écrit, ce n'est pas réellement ce qui est écrit. Et ensuite, ce sont des menteurs, ils falsifient les Écritures. Par conséquent, ils sont en train de bouleverser les familles entières. En enseignant ce qu'il ne faut pas enseigner. Aujourd'hui, nous allons prendre quelques cas. Je vous ai dit, vous voulez qu'on se respecte, restez dans votre plate-bande. Vous critiquez ce que nous appelons notre patrimoine commun, Jésus-Christ de Nazareth, les Écritures. Nous allons nous attaquer à vos propos. Alain Délé, lis les Écritures. L'un de leurs propres prophètes, l'un de qui a dit, l'un de qui? Leurs propres prophètes. C'est-à-dire que vous voyez déjà le terrain dans lequel se glissent facilement les mensonges. Le terrain dans lequel les inspirations qui sortent tout droit de l'enfer, tout droit du judaïsme, tout droit de la Kabbalah juive, c'est le ministère prophétique. Maintenant, on dit l'un d'eux, il a dit, lorsque vous nous voyez, écoutez ce qu'il dit. A dit, le crétois, toujours menteur, des méchantes bêtes. Ah, mon frère, si moi j'ai dit, Baka a porté des diffamations. Tu te dis, un des crétois, il a dit crétois toujours menteur. À la fin, il ajoute quoi? Méchante. Continue, mon frère. Paresseux. Ce témoignage est bien vrai. C'est pourquoi, reprends-le sévèrement. Alain, cette partie-là est très intéressante. C'est pourquoi, reprends-le sévèrement. Frères et sœurs, tout ce que je fais ici à la télévision, peu importe quelques fanatiques qui mettent des commentaires d'insultes, peu importe leurs petites réactions dépourvues de contenu, je vous l'ai dit, Tite a dit, il faut les répondre sévèrement. Afin qu'ils aient une foi saine. Afin qu'ils aient une foi saine. Tite chapitre 1, 15 à 16. Mais bien aimé dans le Seigneur. Alain de le lit. Angaï, qu'est-ce que je vais chanter? Tite 1, 15 à 16. Tout est pur pour ceux qui sont purs. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous dit que moi je suis prophète, mais c'est un crétois menteur, Paul dit, tout ce qui est pur doit sortir de quelqu'un qui est pur. Ensuite, tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Alors, Alain, dès lors que quelqu'un vous dit des propos que vous constatez ici, que 1, c'est un menteur, 2, il a dit des choses qui ne sont pas bibliques, 3, il est insoumis aux Écritures, la conclusion, vous devez dire qu'il est souillé. Souillé. Ah, papa.
souillé. La plus grande erreur que Dieu a commise, hein, c'est d'avoir pris quelques personnes d'inéants, les a élevés, leur a donné des voitures, des opportunités de voyage. Voilà le seul mal que Dieu a fait. Ils se sont retournés contre l'Éternel. Uta ozobomengo, maman na yo akomando kimonene, papa na yo olobi, akanga kambongo na yo nakisi, bayaja baleki, epa na yo kutu banyata kate oro, soki baye, bakozela libanda kino yo la muka, soko la muki, yo koyamba bango, kaka ya presse, ngana mituni, omi bengi likonzi, po yo simbi nani, Nathan Makala, Osalaka moto liboso na ye ecclesia, lelo okoma mayanga nekoti profeta aye, nanu esilite, yopelisi motu kozongi ndako. Yo likonzi, mbonge kaboli yo na bolingo ya Nzambe, profeta yoka, yokalite ya nangai baka o. Tokotea. Tokotea papa. Allez, est-ce que tu es arrivé à 16? Non. Avalons le rouleau. Posons le fond. Le fond. Si tu vas t'attaquer, attaque-toi aux Écritures. Lis la parole. Bien plus, leur intelligence et leur conscience sont souillées. Qu'est-ce qui est souillé dans leur tête? La Bible est claire. Leur quoi? Intelligence. Et leur quoi? Conscience. Pourquoi on parle de l'intelligence et de la conscience? Alain, donnons un peu le cours sur l'IFC. Avant d'entrer dans le détail, bien aimé, ce livre est intitulé « La découverte de ce que l'on est par rapport à Dieu », la découverte de ce que l'on a, la pensée élevée à la hauteur de Jésus, 3e socle, 4e, la maîtrise du facteur temps. Les fondements sont les faits justificatifs de la croyance pour lesquels toute personne qui a reçu Jésus, il doit commencer par avoir le cours sur le fondement. S'il le rate, il va commencer à faire des vidéos qui vont démontrer ses insuffisances en termes de connaissances. Frères et sœurs, prenons des éléments. Alain, quels sont les deux éléments qui sont suivis? La conscience, et l'intelligence. L'être humain, en accord avec 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23, je paraphrase. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, l'être humain n'est pas un tout. Non. Comme les autres le pensent. Dans le cours de fondement, on t'apprend que l'être humain est composé de 3 hommes comprenant 2 natures. Le premier homme, c'est l'homme esprit. C'est l'homme esprit qui entre en contact avec le monde spirituel. Voilà pourquoi il existe en toi. C'est ça, sa faculté par la communion. Maintenant, la deuxième faculté, c'est l'intuition. C'est la capacité d'écouter Dieu quand il parle. Voilà pourquoi les gens parleront de l'inspiration, de la révélation. Il y a un prophète qui en parle, on va essayer de le recadrer pour qu'il rentre plus vite dans la compréhension de la saine doctrine et qu'il ait une saine foi. Tu avais lu ça ici. Maintenant, la troisième dimension, c'est la quoi? Voilà pourquoi la Bible dit, ils ont la conscience essuyée. Ça veut dire quoi? La conscience est une voie antérieure que Dieu a donnée à chaque être humain au niveau de l'homme-esprit, qui est capable de les sanctionner, de les réprimander lorsqu'il a fait quelque chose de mal. En civisme moral, on définit cela comme la voie intérieure qui nous dit qu'il y a un témoin ou mort. Mais vous ne vous posez pas la question, il y a des jeunes gens, des petits garçons qui sont à Paris maintenant à la télévision, ils disent des bêtises matin, midi, soir. Quand vous suivez sa vidéo, ce n'est que des bêtises. Mais sa conscience ne les reproche pas, parce qu'il est suivi. Maintenant, l'intelligence qui est suivie, ça veut dire quoi? Au niveau de l'âme, il y a aussi 2 facultés. L'âme a la faculté de la volonté, de sentiment, de pensée et de l'intellect. Maintenant, quand on dit l'intelligence essuyée, c'est-à-dire au niveau même de leur âme, il y a un deuxième problème. Il y a des souillés parce que l'intelligence ne peut plus opérer. Donc, c'est une personne complètement inexistante. Mais vous le courez derrière lui et vous le suivez. Lis la parole, mon cher, terminons pas ça. 16. Ils prétendent connaître Dieu. Ils ont la prétention. Mais ils réunissent par leur manière d'agir. Tu l'entends parler de Dieu. Mais dans sa manière d'agir. Mais comment lui dit il parle de Dieu et il agit quoi? Alors, le matin, les gens disent, Alain Del, ce type est un prophète de Dieu. Ce type est un pasteur de Dieu. Mais arrivé le soir, mais ce type n'est pas un serviteur de Dieu. Mais ce type, c'est un kabbaliste. C'est-à-dire
Ils vous présentent toutes les formes. Tout simplement parce qu'ils ont la conscience et l'intelligence est suyée. Ça, c'était pour démontrer à l'ennemi que ces choses existent. Mais maintenant, vous vous posez la question, est-ce que moi, je ne devais pas me taire? Pourquoi je dois parler? Pourquoi je dois m'opposer? Première réponse, c'est que dans ce monde circulent deux semences. L'ivraie et la bonne sémence. Si vous laissez l'ivraie circuler seul, les gens risquent de croire que c'est la vérité. Voilà pourquoi l'ivraie doit circuler avec la bonne semence. L'ivraie, c'est quoi? C'est le message sorti tout droit des petits garçons, des jeunes gens qui sont insoumis aux Écritures. Mais la bonne semence, c'est 8 du livre des Jean, au verset 31, le disciple qui recourt toujours à la parole de Dieu et demeure dans la parole. 2 Pierre chapitre 2, le verset 1, 2, 3, Alain Délé. Avalons le rouleau. Posons le fondement. Bien aimé, mon ibiso toke na makambo, ulingolo balikambo, un soubassement biblique. Lisons la parole. Bien aimé dans le Seigneur. 1 Pierre chapitre 2, verset 2. 1 à 2. Allons-y. 1 Pierre chapitre 1. Non, 1 Pierre chapitre 2. Ok, 1 Pierre chapitre 2. Le verset 2. Verset 2. Hosanna. Et comme deux enfants nouveau-nés désirent... Deux pierres. Deux pierres, ah ok. Parce que la semence est dans ma tête. Hein. Dès que tu lis autre chose, la semence dans ma tête, tu dis, baka. Ce n'est pas correct par rapport à la semence. 2 Pierre chapitre 2. Le verset 1 à 3. 1 à 3. Cependant... On va permettre d'interpréter. Naboye. Cependant, il y a eu parmi le peuple des prétendus prophètes. Na katikati ya batu na mukili. Eza na batu oyo azo se présenter na prétention. Akanga mala kombo prophète ndira bima na libwa mama na bon. Prophète, je suis prophète. Bible dit les prétendants, le prétendu. De même, il y aura parmi vous des prétendus enseignants. Bon, on appelle un mboko yo ba prétendu enseignant ba robi. Je suis un enseignant. Non, enseigne d'abord. Si c'est conforme à la parole, en accord avec Jean 8 et 31, nous allons t'appeler enseignant. Oui, du coup, tu appelles ça la carte, il y a des visites dans la carte, mes répétitions, il va bien, bien, oui. Nous sommes dans le quartier, et c'est que les gens savent que ça, oui. Mais il y a un prétendu enseignant. Avant de commencer, dis, là-bas, prophète, prophétise. Qui t'a dit que tu es prophète? Nous allons te découvrir aujourd'hui. Ils introduiront sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition. Bando côte c'est la 4 église, bon fandi pena bokyo, binoso bon abracadabra, binoso abracadabra. Abracadabra. Ce sont des gens, des prétendus prophètes. Nabandeli, nous allons les aider avec les Écritures jusqu'à leur dernier retranchement. Voilà pourquoi on a profité. Alain, permettez moi. Nabandeli Lubaboy, Nasengi avec beaucoup de respect et de déférence. Pasteur Sonic Afuta, c'est la photo de Zalibote Langai. Pasteur apôtre Mutombo Kalombo. Pasteur Jean Bosco Kindomba. Et que sais-je encore? Bishop Albert Kankenza Mwanambo. C'est vous que je condamne. C'est vous. Parce que vous avez des anciens de la foi. Si seulement vous avez pris l'autorité de commencer à blâmer cette histoire, mais le Ngaï n'a eu lourde responsabilité à vos finga matiri wa makambo. Vous avez mis colo, mais vous êtes là tranquille, bajano bazo renverser doctrine. Vous regardez. Et pourtant, comme des épiscopaux, des anciens, vous pouvez les appeler, les recader devant tout le monde pour bandelater. Mais comme vous ne l'avez pas fait, que même on a tout chapitre 2, verset 1, je suis obligé de le faire. Maintenant, on a 11 ans, on a besoin d'un coup. Il y a des gens qui ivra tombo, qui causent là-bas plus autorisation. Tu sens que tu as la bonne semence, la mouka, ganga, limité, avancement. Il y a iniquité contre la catastrophe un peloté. Titre. Chapitre 2, verset 1. Lisons la parole. Quant à toi,
Dis ce qui correspond à la saine doctrine. Papa Bandela. Quant à toi, dis ce qui correspond à la saine doctrine. Dis que le vieillard doit être sobre. Papa, ba vieillard n'a pas évangile en Bokoyo. Vous manquez de modération maintenant. Et je demande encore, on dit, dis na pesi bangombote, tala bande konangai. Je salue avec tout le respect et les révérences Nikafuta que je vois là. Bishop Albert Kankenza Mwanambo. Moi j'aime beaucoup cet homme avant 2010. L'apôtre Paul Mutombo. Après ça, on a goût, papa. C'est la Vandi Boye, a déchiré les chandeliers, a déchiré les tabernacles. On a un campus dans la faculté des sciences économiques. Quelle euphorie emportée. Mais où est partie votre dignité, votre honneur, vos défenses, vous qui avez hier donné le goût aux gens de servir le Seigneur? Et qu'il y a pilelo, beaucoup de bilenge, beaucoup de partisans, beaucoup de pambola bango, beaucoup de bango même à beaucoup. Même les gens qui sont dans vos églises commencent à se demander, mais vieux, réveillez-vous, cher vieillard. Mon apôtre, réveille-toi. Yabisa bano amitié, obaye mikolo yo. Bâtir qu'on renverser la saine doctrine du chandelier. Lève-toi, mon apôtre. Magamsou bano bazoni nga basala lelo, ceux qui vont télémarquer en tant que des vieillards. Mais le Congo comme un niveau au comité. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons maintenant dire ce qui est conforme à quoi? À la saine doctrine. Je me laisse maintenant entre tes mains pour qu'on commence à pénétrer la matière. Voilà, merci beaucoup. Alors je crois qu'on avance petit à petit. Alors on va demander à la réalisation de nous proposer quelques éléments. On prendra élément par élément. Effectivement, ces vidéos sont devenues vraiment virales. Voilà. Et on se dit, comment est-ce que Batozo fan d'Akimia? Ce fan d'Akimia, c'est quelque part Bazo validé. Hein. Silence coupable. Voilà. Alors je crois qu'on va revenir. Il y a eu prophète Joël Francis, il y a eu lui, il y a eu Massambou qui dit. Alors je crois qu'on va quand même nous proposer élément par élément et on va essayer quand même de réagir par rapport à cela. Osana. Donc pour lui, tout ce qu'il fait là, c'est confesser les péchés, c'est prier pour sa mère, c'est prier pour son père, c'est prier pour les études, c'est prier pour la santé. Quand il finit, il dit celui qui prie en langue dit des mystères. C'est des mystères, mais des mystères que tu ne connais pas forcément. Nous, quand on s'est convertis, on apprenait d'abord à prier normal. La prière chrétienne, la prière en langue était la prière secours. Quand tu arrives quelque part où ça bloque, tu shiftes maintenant. Tu quittes de la langue intelligible, le français, le lingala. Maintenant, tu vas en langue. Aujourd'hui, la première partie n'existe plus. Il y a des moments où Dieu n'a pas besoin de t'écouter prier en langue. Parce que Dieu n'a pas sauvé que ton esprit. Il veut aussi sauver ton âme. Ton âme doit aussi parler. Dans ton âme, il y a les émotions. Dans ton âme, il y a l'intelligence. Et dans ton âme, il y a la volonté. Je me suis posé la question. Pourquoi Jésus qui était rempli de l'esprit sans mesure, qui était baptisé de l'esprit, n'a jamais parlé en langue? Voilà. Enseignons des choses qui sont saines, qui sont dignes de la saine doctrine. Je commence par dire à mon jeune frère, voilà l'importance de suivre les cours sur le fondement avant de commencer un ministère. Tout ce que tu as dit, c'est de la fausseté. Je prends à témoin le pasteur Sonika Kafuta, qui me contredisent. Je prends à témoin l'apôtre Mutombo Kalumbo, qui me contredisent. Bishop Albert Kankenza, est-ce que ce que ce garçon a dit est vrai? Mais puisque vous pouvez rester calme, pour des raisons de dignité, beaucoup de mikolo, premièrement, là-bas, mon frère, as-tu lu Ésaïe chapitre 28, le verset 9 à 12, pour régler le premier problème? Ésaïe 28, 8, 9, 10, 11 à 12. Allez, posez le fondement. Quand la Bible était, une émission Bible quand Mamakati, la Bible follow Mamakati Nasuka. Barobi, crée-toi toujours menteur. Ésaïe chapitre 28. Comment kananda kuyaya? Biso tokoleka. Na ebite Jordan soki lelo paza na Bible kuna ekozama na Jordan batanga ka pe papa na ngai.
Hein? Ok. 28. Oui, tu dis quoi? Ésaïe chapitre 28, verset 8. 1. Toutes les tables sont pleines de vomissements. En fait, il n'y a plus aucune place intacte. Ils disent, à qui veux-tu enseigner la connaissance? Bon, moi je ne connais pas s'ils sont parlés à la langue israélienne. Mais, mais ce que, il faut envoyer cette vidéo particulièrement à mon jeune frère Francis Tato. Dis que l'évangéliste Roger Lobi, tout ce que tu as dit est totalement faux. Et tu es un insoumis. Un insoumis par rapport à la parole. À qui veux-tu faire comprendre son message? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sèvres, c'est vrai, qui viennent de quitter la patrie de leur mère? En effet, c'est ordre sur ordre, ordre sur ordre, règle sur le règle, règle sur le règle, sur règle. Un peu ici, un peu là. Déjà à partir de cette référence, tu comprends que ce n'est pas une aberration de répéter le même mot lorsque tu parles la langue. Parce que ici, le prophète Isaïe compare cela aux enfants qui viennent à peine d'être sévrés. Car c'est ordre sur ordre. En fait, il veut dire quoi? C'est le genre de langage qui répète le même mot trois fois. Sur ce point, calme-toi d'abord. Tu viens de recevoir une dose. Maintenant, par rapport à cette dose, prends un petit carnet. Deuxième chose, tu as dit, il croit que, quand il dit là-bas, Alain, faut dire que il bouleverse les familles entières. Voilà ce que tu as affirmé. On a dit qu'il croit qu'il prie pour papa. Dans là-bas, il prie pour maman. Dans là-bas, il prie pour sa santé. Mais papa, pourquoi ceux qui ont eu un mystère de parler en langue, on les qui n'a pas volé au il y a grave. Ceux qui n'ont pas grave, on n'a pas de moi, je suis un disciple du Seigneur. Romains chapitre 8, le verset 26 à 28. Avalons-le. Posons le fond. Le fondement. Je dis ce qui était écrit. Ce qu'on va voir, attends, semble à la porte des cieux. Tant que fanatisme. Romains. Chapitre 8. Romains chapitre 8, le verset 26 au verset 28. Verset 26 à 28. Avalons-le. Le rouleau. Posons le fond. Le fondement. De même, l'esprit aussi nous vient en aide. Alain, la Bible est un langage. Et ça, la banane nabiso, la leki nabiso, netindeko. Basili si cours ya maîtrise ya formation biblique au continent de la vérité. Yamoto dit que, puisque toi ne s'attaquer dans ma popopo, sur la bengue yakawa, choisis ma tata que je salue. Aza la modérateur na Alain Lele. Et ce n'est pas la première fois, parce que dernièrement tu avais dit que ceux qui veulent l'élection, c'est la Mibaka Toloboko. Depuis là, on a mon anaté. Parce que ça, on va acheter le Koloboko. Maintenant, on n'a pas le côté parce que tu es un garçon beau. Et on va saboter. Tellement qui toko non, mon cher. Tellement, moi, c'est qui toko le la maman nationale. Non, tes côtés, je vais te coller à la peau, respecte Jésus-Christ. Et moi, je resterai calme envers toi. Tala qui toko no makasi boy. Basi balu la yo, il semble na mi bali pe balinga kao. Basi pelaka no makasi. Ah bon? Ouais, mais ça qui toko, toi tu ne trouves pas qu'il est beau. Avalole. Le rouleau. Si on me connaît ngai leki na qui toko boy, na ngai mubali na lula e. Na lulio simplement pour des raisons de beauté. Maintenant, makambo solo baloba na TV, tika no kaka ko attaquer ka Jésus-Christ. Au moins makambo maman ici et ici. Tant ma commis mon cher. De même l'esprit aussi nous vient en aide. Allez, explique-nous ça dans la lettre ni bandel pour moi comprendre le langage de la Bible. Explique comment on a dit. Majuscule. Ah, quand tu lis la Bible et que tu trouves et en majuscule égal Saint-Esprit. Esprit supérieur. De Dieu. Mais quand tu lis petit e, c'est l'esprit qui est la première dimension de la composante de lettre I, voir le cours, le fondement, c'est la découverte de ce que l'on est par rapport à Dieu. Avec précision.
Maintenant, on comprend le mystère caché dans la Kachouana. L'esprit qui, grand est, hein, vient en aide à qui? Nous vient en aide. Ok. De même, l'esprit aussi nous vient en aide dans nos faiblesses. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Tozakana faiblesse moko. Toyebaka te tosenga nzambe nini. Siko Saint-Esprit ye moko azwaka ba requête wana nyonso na kata biloko répété wana. A présenté devant le trône du Père comme étant la force de la faiblesse de ton langage. Amen. Comment aller? En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que le mot ne peut exprimer. Par des soupirs que le mot ne peut exprimer. Les soupirs des mots que le mot ne peut pas exprimer, c'est-à-dire la prière en intelligence, c'est la prière faite dans une langue étudiée ou dans une langue maternelle. Mais ça, ma kambumusu sunde konanga. Aussi on loba yango na français awa ezwa la solution te. Ngeti yo moko betaka lisolo yo tango zokola. Ba ebisaka ke makamno so ndo sale bando simbate. Yango elandi oti na ministère. Il faut que nous balangue belé sikoyo po explique ma ta faiblesse no koka kosi sa makambo bandango besilate a rejoindre yango à présentant chez le Seigneur. Et personne n'a le droit, mon cher petit frère, à condamner yo. Na bandeli soki na benge petit frère ya yebi kazali petit frère et ngai soki soni ka futa bisinga ibaka tu mon petit frère atalobi na TV na beti maboko na komisi nzamba bien nzamba ku mama ancien de la famille na petit nae soki passé mutomboka lombolobi Roger Baka mon petit frère na beti maboko na komisi nzamba parce que mukolo na ngai abenga na kombo. Vous aussi soyez contents quand je vous appelle mes petits frères, parce que demain vous serez aussi les grands frères des autres petits frères. Et cela ne veut pas dire parce que le lot, au commis moins bongo, on m'a dit moins avion, on l'a dit moins lamba, que au commis, mikolo ya bakolo, et ça la kate. Arrête ma commis. Et Dieu qui examine le cœur sait quelle est la pensée de l'esprit. Quel esprit? L'esprit de Dieu. Bakomi Evin. Majuscule. Voilà. Babi est Dieu qui scrute quoi? Le cœur. C'est-à-dire quand un croyant parle, les là-bas que tu dis là. C'est le Saint-Esprit qui connaît la pensée des sons. Les Écritures allaient te expliquer ma cambo. Et Dieu qui examine le cœur, c'est quelle est la pensée quand de l'esprit. Quand tu dis là-bas, Dieu connaît la pensée. Je vais te donner un exemple. Quand on s'arrête que français pour le barana na on zamba yogaga. Na le monate mutu na cette église alinga senga nzambe libala. Même voisin na ye asekakaye po abalate. Et yo lingi ko le français ba sekaye. Au Seigneur, donne-moi le mariage. Tout ce que les gens disent là, dans l'église, ce ne sont pas des choses qui sont dans l'air. D'autres ont peur que le voisin écoute ce qu'il va dire. Dans mon amour, quand on français, il y a compliqué. Mais à Binzambe, il y a des gens qui ont monté Manangaï. Pour faire ça, il y a des ex-cathédra. Décimologiquement éternel. Voici la fin de la vie. Tu peux aller au campus, ou bien. Tu peux aller au Sarabi. Patalibrital obsisontal Adonai. Bien nommé dans le Seigneur. Alain, Yosan de Gonanga. Oyebi que Moutumo va télémisa moi. Comment est Josué, fils de Nun. Maintenant Josué a ensemble là. Alain, Alobanine. Soleil, arrête ta sur Gabon. Gabon. Pendant Josué, c'est le soleil qui est en train de tourner. Il y en a un soleil, arrête-toi. Or, le professeur Galiléo, alors ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la terre. C'est la terre. C'est la terre qui tourne autour du soleil pendant 365 et 6 heures. Voire 4e primaire. Donc, Josué, au niveau intellect, Azali Mayel était. Ezali comme on était. Pour Josué, moi était le ma. Or, moi était limité. Moi, j'ai bougé pété. Et là, j'ai bougé dans ma belle, il y a télémi. Mais est-ce que ça m'a été?
Moi, tellement même il intercédé. Ah, monsieur l'apôtre des gentils, pasteur du prophète. Ça dit, tu conseilles les n'a pas français n'a mais celui qui sonde l'esprit, le cœur. Avec Alain de l'ancien n'a dit Kambou, tel. Pourquoi Yebi? Si on a dit beaucoup de nazo fabriqué. Aïe on dit, bah comment côté 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 2 à 3. Posons le fond. Avalons les roues. Les roues. Tika porte les cieux, en toute humilité. Ya kaka. En une année aussi si formation à IFC. Ok. Ma commis c'est ma commis papa. Avalons les rouleaux. Les rouleaux. So yozo silikananda kuna zoka mosi kapwa ni kama mtolo beza nsambi. Il fallait se pela. So se pela fanatique. 1 Corinthiens chapitre 14 le verset 2 à 3. Parce qu'on a dit que Dieu qui connaît la pensée de celui qui parle là-bas, qui dit là. Dieu qui connaît la pensée. Comment il connaît la pensée? OK. 1 Corinthiens chapitre 14 le verset 2 à 3. 2 à 3. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Francis. Car personne ne le comprend. Tu as étalé ton ignorance. Toi, tu n'as pas compris. Comment tu sais qu'il a parlé de ça? Personne ne le comprend. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. C'est quoi il dit qu'il dit de mystère. Mystère, on est à Wap. Ces paroles mystérieuses, c'est défini dans la Bible, en accord avec le livre de Jean chapitre 8, verset 31. Si vous êtes mes disciples, demeurez dans ma part. Ce qu'on va prouver que c'est un mystère inini. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 7 à 9. Seigneur Jésus. 1 Corinthiens chapitre 2. Nous allons avaler les rouleaux. Poser le fondement. Ok, papa. Gagnons le temps à l'air. Pour la nouvelle guerre. La postérité de la femme va s'opposer à la postérité du serpent à travers les propos. Au lobby, bisopet au lobby. 1 Corinthiens chapitre 2. Le verset combien? 7 à 9. Lisons. Non, nous annonçons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Celle que Dieu... Oui. Celle que Dieu... Comment ça n'a été? Oui. Osana. Non, nous annonçons la sagesse... chapitre 2, le verset 7 au qui est 8-9. Oui, 7. Okay. Non, nous annonçons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Celle que Dieu, avant tout le temps, avait préparée d'avance pour notre gloire. Si vous avez la gloire, il y a un faux salababeuse pour récupérer ma gloire. La gloire, il connaît le mystère de parler en langue. Koba papa. Cette sagesse, aucun de chef de ces temps ne l'a connue. Car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire. Jésus-Christ est mon mwana zongela kotanga Bible. Bima esiko kei. Jésus-Christ est mon est-ce que tu connais le mystère du rocher frappé? Pourquoi Dieu a-t-il dit à Moïse, frappe le rocher au Bibisamai? Jésus-Christ, c'est le rocher. Maï, c'est le Saint-Esprit qui nous donne le don de parler à la langue. Il avait ça en lui, comment lui, encore le bango, parce qu'il faut pas détailler. Or, que bête rocher, c'est la crucifixion à la croix de Golgotha. Il est important que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra. Tant m'a commis papa. 9. Mais comme il est écrit, et comment m'y c'est que l'œil n'a pas vu, c'est que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment.
Obakisi au lobby. Moi, je suis désolé. J'ai salué le couple du général Bopéa. Ministère international de Déborah. Avenue le soir, soit numéro 4. Les parents sont déçus de ton comportement. Parce que c'est là où tu as commencé à prier. Et tout ce que tu dis là, Batangisa Ngokunate, pendant que le bio, tant que tu as bandé, tu as bagé souci. Oya mis sur le ministère international de Déborah. Bana mbinza nyoso bayebi. Mona kabozolo bana zaki yangote. Pourquoi zaki yangote? Ozoloba que ezalaki yambo mutu so azosambela bana la parole prière en intérieur. Alain, 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 14 à 15. Si vous êtes mes disciples, restez demeurez dans ma parole. Toloba, tozonga na ce qui est écrit. Parce qu'il y a des insoumis par rapport à la parole. 1 Corinthiens chapitre 14, verset... Le verset 14 à 15. 14 à 15. En effet, si je prie en langue, mon esprit est en prière. Mais mon intelligence est stérile. C'est quoi intelligence et ça faculté à âme? Âme ya mutu pesa na posebika parce que ça la pensée, volonté, les sentiments, au bout ça intellect. Tant le baki. C'est quoi quand je prie en langue, c'est mon esprit. Alain, répétez-les prophètes. Esprit en est majuscule ou minuscule. Majuscule. Quand je prie en langue, mon esprit est en prière. En prière. L'esprit de qui? Pas le mot. Ça c'est un l'esprit du ciel. C'est que c'est l'esprit de l'homme qui prie. Donc, en l'homme, il y a l'enfant de Dieu qui peut prier. Il y a aussi l'enfant biologique qui peut prier en intelligence. Maintenant ici, quand l'enfant de Dieu prend l'ascension sur l'enfant biologique, il prie en langue. En langue. Bon, quand il prie en langue, quel devient l'intellect? Stérile. Mais comment tu dis que l'esprit, l'âme sera sauvée? L'âme devient inutile, improductif au Sénat, oracle de l'éternel. Mais quand tu continues, au alignement, où sont partis les prières en intelligence? Yoga sur place Kendakatanga. En effet, si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Que faire donc? Que faire? Donc, je prierai avec mon esprit. Est-ce que Babani n'a prière en intelligence? Dans l'alignement. Je prierai avec mon esprit. Ensuite? Mais je prierai aussi avec mon intelligence. Mais parce que le jour du baptême, plusieurs ont reçu le don de parler la langue le même jour. C'est le jour où tu meurs en Jésus et tu ressuscites en Christ. Mini babimam balamon a parlé en langue. Comment ils ont placé prière en intelligence, Liboso? Si tu pries en intelligence, tu vivras la misère de ta condition. Si tu continues à prier en intelligence, ça va créer une chose. Nzambo asungi ngana koma na chaîne à télévision. Nga asala ka tena na monte na chômeur. Nazala TNT, nazala BlueSat, nazala satellite Blue OTT. Mutuna tuna kami na ndaku janta utuna ka mutuna wana. Bon yebaka moma na zongo wapi. Nazo yango na parler à la langue. So ça la tembe. Mais quand un intellectuel ne refuse rien qu'il n'a pas vérifié. Quand on a sunginga na sali université de la foi chrétienne, car elle a parlé à la langue. Si quoi a aidé à celle agence, il y a Western Union, Manigram, Naba Money Banking. Le parler en langue peut transformer un abruti en boss. Retiens ça. Et l'église a été fondée sur deux choses. Le premier, c'est Matthieu 16, 16 à 17. Sur toi, Petra, je vais implanter mon église. Sans quand tu es Pierre. Je t'appelle Pierre. Sur toi, je bâtirai mon église. C'est-à-dire quoi? Allez, pardon, tous on connaît son dame. Matthieu chapitre 16, verset 16 à 17. À la lumière de la parole de Dieu, nous devons fermer la bouche à certaines personnes. Yoka bien, première révélation. Premier mystère. L'église est bâtie dans la révélation. Mais de quelle révélation s'agit-il? Totangi. Matthieu chapitre 16, le verset 16 et 17 et 18. C'est là où vous verrez le jeu des mots. Au moins, tant que la Bible soit comprendre, vous aurez un numéro dans l'écran. Il y a un bâtiment soumis balé. Te oya liboso, il y a Alain, il y a mi balé yanga.
Benga tuna mutuna, toya te poto lobaka lobaka. La parole de l'Éternel, elle est vivante. Elle peut produire la vie, na bon moya mutuna sa kufa, mais pourvu que ça la vérité. Matthieu chapitre 16 verset 16 à 17. Simon Pierre répondit. Simon a ABC moi n'a pas été. Tu es le Messie. Yo osali muto mo kila le fils du Dieu vivant. Allez, messieurs les amours. Elle a une signification. Il a une signification ça me la Francis Tatou. Mambozo Luka. Simon Pierre répondit. Simona ayanole. Tu es le Messie. Yo osali Messia, Messia elobinini. Le mot Messie veut dire celui que l'humanité attend avec impatience pour établir le royaume de Dieu sur la terre. Répétez, Francis. Je continue à manquer Jésus respect. Non, tika-ote. Je vais te coller à la peau comme une sanction. Parce que c'est le patrimoine. Pasteur, moi, quand tu as dit que combat Jésus va la parole, c'est que tu as dit. Moi, quand je suis venu à l'armée de l'Éternel, je suis venu à roi avant la carte bergerie. David a télémaki. Toque mon cher. Le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce n'est pas une personne, ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela. Mais c'est mon Père céleste. Papa tikeli l'église, papa tikeli chaîne à télévision, papa tikeli na pema papa. Ton côté le maboye, on est tous aboye. Surtout tiki bino boko bungi sa bilenge belé ba maman ba to sambela pona bana na bango, ba se retrouver na makolo na bino. Alors bien Simona, papa n'a pas révélé. Même si ton père est pasteur, cela ne fait pas de toi un pasteur. Tu ne peux pas continuer. On ne doit pas te léguer. Malheureusement, toutes les églises au Congo. Papa pasteur, moi pasteur. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur ces rochers, je construirai mon église. Tu es Pierre. Pierre est en majuscule ou minuscule? En majuscule. Sur rocher Zanin. En minuscule. Mais quelle est la version Moussoussou? Version elle est différente. On va habituer Pierre. Sur toi Pierre, au moins tu es Pierre, ils appellent minuscule. Mais sur toi Pierre, P majuscule. C'est pas la même chose. Yaka, kolanda pembete, yaka, ovandi, ozokoma, nabande ko porte de cieux, bokanga, mettez un cadenas. Ils se disent des choses là-bas qui troublent la foi des gens. Et je suis capable de mon frère, très beau, ce garçon, très beau. C'est pas bon, il dérange. Peut-être que on est dans la comédie, on est dans le moyen, na yakuna, benganga, na oya, donc ça la cour accélérée. Mais quand tika yo, on continue na ba équilibration et panzaka ba tout ko tika te, on y va. On continue. Papa, tu es Petros. Sur toi, Petra. Donc, ça va m'oublier balé. Aux Alibanga, mais pourquoi ma rocher, il faut rocher quoi du corona. Il y a un dit, aux Ali Libanga. Mais le corona Libanga, donc il faut y avoir matela yo. Il faut la parole et la suprématie du corona yo. Il faut la parole et matel corona yele na yo bomoto. Il faut la parole et le dessus sur tes pensées humaines. Car s'il y a une chose que l'Éternel abhorre, c'est la pensée humaine dans sa parole. Alebima, to zongi, olobi ke batumususu, bakoma kaka, ko échapper la parole à la langue, parce que, semble-t-il, on ne reconnaît pas un chrétien quand il parle beaucoup en langue. Mensonge, Maranatha. Avalons le rouleau. Posons le fond. Le fondement. Botika ba buzz nabino. C'est baptisé ba kangi munoko, ngabaka no kanga munoko te parce que je connais la valeur de celui qui m'a sauvé. Abiki sangane hépatite virale du type C. Abiki sangana hernie bilatérale, appendicite aiguë, pronostic clinique ngalima, naza mobimba, asimbanga ite. Na kanga munoko te. Po abiki sangai. Mbotika ngai na te yaka Yesu oyo wabikisa bomoi na ngai
Oyo wakata kama kambo na ngai. Yende Yesu Masia napona. Allez, posons le fond. Les fondements. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 17. À la question de savoir, est-ce que je vois des chrétiens, on ne reconnaît pas la grandeur d'un chrétien quand il parle beaucoup en langue. D'abord pour l'alignement, tu as déjà la réponse dans 1 Corinthiens 14, 14, 15. Les disciples du Seigneur, le moindre t'a donné la saine foi. Vous savez, hein, ce mon pasteur a pu parler la langue est Giza Kabadon, hein, et la moussakana de discernement des esprits. C'est dire que l'église va ça parler langue. C'est le pasteur a boya binobo kola na kati makamba esprit pour tailler parce que quand la communion avec Dieu dans la prière en langue augmente, la révélation tombe dans chaque sommeil jusqu'à connaître la vraie identité de ton pasteur. Donc il faut pas atténuer au bon de la bonté. Oye ba été, o lota été. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 17. Certes, tu prononces une belle prière de reconnaissance, mais l'autre ne pas édifié. Comment? Je remercie mon Dieu de ce que je parle en langue. Plus que vous tous. Non, comment épître à Corinthiens? Thomas Polo. Francis, il y a un Thomas Polo. Non, réponds-moi dans tes vidéos. Tu es plus grand que Paul qui dit, je rends gloire à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Paul a sauvé Tatolo. Or Dieu résiste aux orgueils, il fait grâce aux humbles. Mais il se glorifie. Mais parce qu'on ne reconnaît pas les chrétiens insoumis quant à la parole. Discours plein de mensonges. C'est ici. Il y a encore une vidéo. Alors, on va prendre une autre vidéo. Si nous parlons bien sûr le même langage avec Jordan Panzou. Prenons la deuxième vidéo. Alors, j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que Job avait-il une Bible? Est-ce qu'Abraham avait-il une Bible? Est-ce qu'Adam avait-il une Bible? Est-ce que Abel, qui a offert les prémices par révélation et par la foi, avait-il une Bible? Est-ce que vous croyez qu'il est possible que ces hommes-là aient connu Dieu mieux que nous aujourd'hui? Est-ce que vous croyez que ces hommes-là aient entendu Dieu beaucoup plus clairement que nous aujourd'hui? En d'autres termes, on ne connaît pas Dieu parce qu'on a un livre qui s'appelle la Bible. On n'écoute pas Dieu parce qu'on a un prédicateur qui nous a prêché. Abraham n'avait aucun prédicateur qui le prêchait dimanche, qu'un prédicateur à la radio, sur Internet, en lisant les posts. Il n'avait rien de tout ça. Mais il a entendu Dieu et il a obéi. Il est sorti de la maison de son père et de sa patrie et il a obéi à ce que Dieu. Comment un homme sans livre pouvait écouter Dieu clairement alors que nous aujourd'hui nous avons et des livres et des prédicateurs et le Saint-Esprit et les posts sur Internet et des livres remplis. Mais on n'arrive pas à entendre Dieu. En d'autres termes, Dieu, on le connaît par révélation. Alors, j'ai une petite question à vous poser. Alors, tu as suivi? Insoumis. À ta version, mon rébit, et bimité. Voilà la caractéristique. Makambozoloba, Yozali, disciple du Seigneur, en accord avec Romains chapitre 8, verset 31. Si vous demeurez dans ma parole, et mes paroles demeurent en vous, vous serez mes disciples. Il y a le cause de mon commandant embêté. Osa suyer. Et comme Tite le dit dans Tite 1, 15 à 16, ces gens-là, vous devez leur fermer la bouche. T'osez belé vont supporter ma rambo salade. Nous sommes à la courage, mais il y a une vérité. Nous sommes à la courage, mais paroisse. Ne l'écoutez plus. Azou ça va l'entendre. Tous on a les camions rapidement. Alain. Alors, Bini. Pourquoi Job a la Bible? Pourquoi Abraham a la Bible? Deux problématiques. Écouter Dieu et connaître Dieu. Tu as parlé de deux verbes. Écouter relève de l'inspiration. Connaître, c'est cognoscere. Il pose la question, est-ce que Paul a connu Dieu plus que nous autres, papa? Ah oui, surtout parce mon frère, il y a un cours que certainement, au moins, on a passé à classe. Soit qui m'a la classe, on peut sa cours en théologie, mais moi, je vais te permettre quand même de récupérer ça parce que l'école missionnaire a toujours des conséquences quand on commence à parler. Premier point. On met il soleil à Job, mais au salaire. Il faut aller à Abraham. Parce qu'entre Job et Abraham, c'est lui qui a vécu avant, c'est Abraham. Il y a 7 promulgations de la loi de Dieu.
Makomi, Mungonga Nzambe, Malobala Nzambe, et l'Obama 7 fois. Yaya Mose sur la nature. Dieu a parlé au travers de la nature. Genèse chapitre 1, le verset 1 à 2. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Création, mais c'est là qui est Adam. Tant abimi na mukiri, azomi tu na mutuna, na na sala makambo nyo, ndaba ko banganza. Si ko bi l'Éternel descendait de temps en temps. C'est la doctrine de l'inspiration. C'est la doctrine de la révélation. Que veut dire le mot de la révélation? Ah, mon déco. Futur étudiant de l'IFC. Vous avez balaki n'est belé, hein, vraiment. Hein? Bon. La révélation est un acte d'abord défini en deux sens. À l'un deux sens. Au sens actif. C'est l'acte par lequel l'Éternel et Dieu quitte le ciel, descend comme il le faisait dans le jardin d'Éden pour parler à Adam et à Ève. Ça s'appelle révélation. C'est le sens actif. Mais le sens passif, c'est un acte par lequel Dieu, après avoir parlé à l'homme, l'homme retient ce qu'il a dit, l'homme le met, il écrit, il le garde, ça s'appelle le dépôt ou la révélation. Maintenant, dans la première promulgation, c'est la nature. Donc Adam, parce que Dieu lui avait donné la capacité d'écouter Dieu dans la nature. Il n'avait pas besoin de la Bible parce que Dieu descendait lui-même. 2. Caïn, tant abomi Abel. Quand on a sauté à bout, on a réalisé que yo pour salima be, on tenge misi porte dessus. Tenge misi bandi mebele na internet, okomo kamabe. Et là on salima be dans ko ça conscience. Deuxième promulgation de la loi, c'est la conscience. Troisième promulgation de la loi de Caïn jusqu'à Moïse, ce sont les tables de pierre que Dieu a écrites sur la montagne de Sinaï. Les tables de pierre. Ils étaient dirigés par des tables de pierre. De Moïse jusqu'au second Moïse qui est venu corriger l'erreur de Moïse du premier. Jésus-Christ de Nazareth, la lettre faite chair. Il a habité parmi les hommes la loi de Dieu. Jean chapitre 1, le verset 1 au verset 12. Avance. Papa Okolanda court, mon cher. La beauté des Écritures. La beauté des Écritures. Christ, en tant que quatrième promulgation, il ne va pas s'arrêter. Les apôtres vont prendre les écrits de Jésus comme étant le dépôt de la révélation. Ils sont allés en mission Bate Yango. Cinquième promulgation. Un certain Grégoire, Constantin, le roi de Rome, va réunir 66 livres. Pas dans un objectif, bien-aimé chrétien, mais pour la gestion de la croissance incontrôlée du christianisme. Il va former un livre. Un seul livre qu'on appelle la Bible. Voici la sixième promulgation de la loi. Les Écritures. Mais aujourd'hui, est-ce que Batouana, tu as pas dit que parce que Bango, na kati na Bango, Molimo Monsantou, le garant des Écritures, n'était pas là. Le Saint-Esprit est venu dans le Nouveau Testament, mon frère. Il a habité parmi nous, plein de gloire. N'a habité sur la Saint-Esprit, septième promulgation. Voici le cours sur l'inspiration et la révélation. Que tu n'as pas eu, il faut l'admettre. Alain, 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 3. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 6. Ah, la beauté des Écritures, papa. Olia moko silika kabo finga na bino nga bolo baloba mais so vandi na kimia garso yo bon maila boza sinzambe ete mtapesi ngamo na ozo maila boyo wapi na sala théologie te na na faire mismate kaka prière à langue. 2 Corinthiens 3:3. To comme na suka to déborder. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 3. Avalons le rouleau. Posons le fond. Les fondements. Septième promulgation. Il est clair que vous êtes une lettre de Christ écrite par notre ministère. Non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant. Alléluia. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur le cœur. Osana. Aïe, ça une chair de poule. Allez, on est parti, on a interprété exemple Simba Francis, mon Dieu.
2 Corinthiens chapitre 3 verset 3. Comment on a Kundeko Francis? Il est clair que vous êtes une lettre de Christ. Et la question c'est que vous avez sur la Bible était. Bon, comme une lettre, Christ a quoi? Écrite par notre ministère. Et comment il a le bon comme Thomas? Non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Maya Dieu vivant. bikité. Oh, bah, comme là, la Bible, yo. Maya bikité petit. Mais comment il a dit? Non sur de tables de pierre, Et ça, sur ma banque, on appelle ça que promulgation 3e. mais sur de tables de chair. Et comment il a Katia? Sur le mais cœur. ça, y a un bon moto, y a moutou. Sur le cœur. Na Katia mouté? Motema. Dans le verset 6, na moto 6, ça 6. Il nous a aussi rendu capables d'être serviteurs d'une Yango. nouvelle alliance. A comme ça, biso, na makoki. Il y a cause à la basali. Il y a nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Moukandate, car la lettre tue, mais l'esprit Car vit. la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Aoukola le. Zambalela aoukola le. Chirumbai, aoukola le. Hey, wakola muyema, aoukola le. Fermez les yeux, nous allons vous dessuyer. Tolongo la matoi nabino, ba suire kotaki. Kada na nzambe longa likolo nabino. Onyo salanda ki vidéo et n'attend tout temps la TV. Je vais demander à l'Éternel. Allons la suire kotaki na matoi nabino. Devenez des lettres vivantes de Dieu. Voilà pourquoi comme un évangéliste, je confesse la bana nyonso, ba ndeko nyonso, ba papa ba yaya. Dis même foi. To bandela pour régénérer bon moto na biso. Alain de l'Etolobi. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Je crois dans mon cœur Je crois dans mon cœur que Dieu que Dieu a ressuscité Jésus a ressuscité Jésus d'entre les morts. d'entre les morts. Mon esprit est sauvé. Mon esprit est sauvé. Mon âme est sauvée. Mon âme est sauvée. Mon corps est sauvé. Mon corps est sauvé. Je suis une nouvelle Je créature. suis une nouvelle créature. Saint-Esprit, Saint-Esprit, écrit dans ma table écrit dans ma table que je sois que serviteur je sois de serviteur la nouvelle alliance. de la nouvelle alliance. Non de la lettre qui a vieilli, Non de la lettre qui a vieilli, mais de l'esprit qui mais de vivifie. l'esprit qui vivifie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu ne mourras pas, tu vivras, tu raconteras le merveille de l'Éternel. Yes. Merci Seigneur Jésus, nous disons Amen. Amen. Alors, est-ce qu'on peut acclamer pour la beauté des Écritures? Vraiment. C'était super bien. Merveilleux. Je suis très content, Alain. Je dis seulement aux hommes de Dieu, supporter. Comme vous nous avez obligés de supporter, d'écouter vos vidéos que vous mettez sur le buzz, supportez-nous aussi. Je salue Massambo qui dit, toi aussi tu as dit des choses qui ont touché au patrimoine. Je reviendrai pour toi. Enfin, il y a les frères Moïse Mbiye. Tu as dit des choses qui ont touché au patrimoine. Je reviendrai sur ça pour vous aider à croître plus rapidement dans la connaissance de Dieu parce que par état de fait, vous vous êtes retrouvé en train de parler devant les gens. Vraiment, merci beaucoup. Évangéliste, je pense que nous allons nous retrouver prochainement. Merci, mais j'ai un message. Effectivement, je voulais vous donner aussi le dernier point, c'est le message que vous avez. Bon, je vais aller poser les fondements aux États-Unis. Donc, du 15 au 18, pour tous ceux qui sont à Chicago, à Champaign, mon numéro est là. C'est ça le numéro. Alors, je publie aussi au Yango. C'est WhatsApp. Vous pouvez m'appeler parce que je serai avec le président. John Matanda. John Matanda, que Alain les reconnaît facilement. Notre président, le président de la communauté. Le président de notre communauté, que Dieu te bénisse. Mais là, je salue le pasteur Anaclé. Que Dieu vous bénisse. Parce que nous allons passer des moments où nous allons prêcher la bonne nouvelle sur la raison d'être. Autrement dit, pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Si tu vas à l'encontre de ta raison d'être, gaspillage du temps, de l'énergie. Je vais quitter là-bas. Je salue aussi le pasteur mandaté. Je pense que je vais prêcher à Iowa le 25 mai au parc. C'est la conclusion de toute une conférence qui a lieu. Donc je salue le pasteur mandaté ainsi que le serviteur de Dieu qui a écouté le pasteur mandaté. Excusez-moi, je pense que sur mon portable, les noms, peut-être va m'échapper, mais prière de supporter ma faiblesse de mémoire. Que Dieu vous bénisse. Je salue aussi mon très cher Kabamba, s'il me suit, à partir de Iowa, nous serons là-bas. Mais à Los Angeles, nous y serons avec le couple, le pasteur Daddy, Maman Clarisse, et tous les enfants. Je n'oublie pas Brian,
je n'oublie pas Victoria, je n'oublie pas aussi Samuel. Nous serons à Los Angeles. Nous voulons planter l'université à Los Angeles de la foi chrétienne. Mais je ne manquerai pas de passer à Seattle, Washington, où je salue notre frère Freddy Mouewa, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je n'oublie pas le président de la communauté. En tout cas, que Dieu te bénisse avec toute la communauté là-bas. Et je signale pour tous ceux qui ont besoin de moi, de manière individuelle, parce que je serai Amen. Je viendrai Amen. À Kentucky, je salue le pasteur Miller. Et je salue particulièrement le pasteur Yulo Dikanda. C'est lui qui souvent me soutient en tout et pour tout. Pasteur Yulu, que Dieu te bénisse. C'était le moindre. Appelez-moi par ces numéros. On va être en contact. Vous voulez que je vienne en famille pour qu'on partage, qu'on parle. Parce que moi, je ne suis pas prédicateur de bâtiment. Je suis prédicateur de Petra. Des gens qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Soyez bénis. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Alors, je crois que nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Vous voulez contacter l'évangéliste Roger Baka. Voici le numéro. Plus 243 90 79 66 785. C'est son numéro. Vous pouvez le contacter. Écrivez-les. Alors, vous êtes aux États-Unis. Alors, nous vous prions de bien l'accueillir. Donc, c'est notre bibliothèque. Hosanna. Alors, je crois que ça fera plaisir. Hein. En tout cas, Koutana Penaye et PCM Mbote et Ozalamala Ming Ming Koleka. On se reverra prochainement tous ensemble. Alors, merci homme de Dieu d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup le professeur enseignant de Francis. Merci beaucoup. Alors, merci. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à Gédéon, merci à Corneille, merci à Jordan Panzou, clin d'œil spécial Amour également qui nous assiste. On se retrouve très prochainement. Portez-vous bien. Au revoir. Bye bye. Bye. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku. Un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres. Juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Nous disposons de terrains de 20 mètres carrés à un prix abordable. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains, les parcelles de 20 mètres carrés que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc, le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où